2 secondes. Donne-moi tes cheveux. Alors. Yo man. Ah, yeah man. C'est Dioclodelic. Comment allez-vous les man? Salut. Je vais être le gauchiste de la soirée. Je viens défendre Wocodelic. Parce que je vois que le lapin du futur est venu emmerder la gauche, Wok. Et no cap, je veux le défoncer ce chacal. C'est parti les gens, installez-vous. Hop là, excusez-moi, j'ai demandé à Zio de partir. Principal, qui est l'argument de moi je suis poli, donc quand on m'attaque et qu'on me dit que par exemple je suis un idiot ou quelqu'un de sournois, eh bien ce n'est plus du tout acceptable. Je te propose ce petit extrait de Kazé. C'est-à-dire que si tu es en colère, c'est que tu n'es pas capable de raisonner logiquement. Puisque, en tout cas en Occident, la colère c'est l'ennemi de la réflexion. Ça c'est un truc paternel. En Occident, la colère c'est l'ennemi de la réflexion. Et c'est vrai. La colère est l'ennemi de la réflexion. C'est totalement vrai. C'est vrai, hein. Moi je dis toujours, faut jamais être en colère. Parce que quand tu es en colère, tu peux pas être froid. Froid calculateur et encore plus violent. Voilà, donc oui, effectivement, ne cédez jamais à la colère, cédez à la réflexion. Putain de cheveux de merde! Excusez-moi, c'est de la merde. Ça ne tient pas! Ça me fait une coupe un peu originale au pire. Ah bah allez, c'est pas grave. C'est parti. Journaliste, tu vois, c'est façon de dire que en gros, tu es primitif. Tu ne sais pas organiser ta pensée. Ça, c'est une façon de te disqualifier. C'est une façon de disqualifier le discours. Et ce qui est vrai. Ce qui est plutôt vrai, c'est une sorte de primitivité, on pourrait dire, de réagir directement par la violence. Quoique, le cri... Alors, ce qu'il faut savoir quand même, dans le débat... Attendez, je vais bien mettre mes cheveux en même temps. Dans le débat, en fait, crier, dire de la merde, des fois, c'est bien aussi en vrai. Parce que, comment dire, au niveau du public, vous vous dites, ouais, t'as perdu le débat, je sais pas quoi. Vous dites ça, les gars, parce que vous êtes des gauchistes. Mais en fait, de vrai, des fois... Quand t'envoies chier quelqu'un que tu dis ouais nique ta mère et tout, je sais pas quoi, ça marche bien parce que les gens ils se disent ouais mais il les a défoncés. Putain, nique ta mère. Bon voilà. Et du coup, ils se disent ouais il a défoncé quoi, tu vois. Voilà. Et en fait, l'apparence va compter plus que le fond de ce qui est dit. Donc en gros, laisser parler les gens, c'est pas forcément une bonne chose. Des fois tu vas prendre le dessus. Après si tu laisses suffisamment de place à l'autre, tu peux gagner largement, même en hurlant. Et c'est le problème du débat. Après hurler, non, ça marche pas. Mais en gros, si ça monte dans les tours, que les gens sentent qu'il y a de la tension et tout, ils peuvent se dire bon bah celui qui hurle a raison, même si ce qu'il dit est faux ou quoi, machin. Donc voilà. Une façon aussi de s'assurer d'un certain confort. C'est-à-dire, je veux bien t'entendre, mais dis-le moi gentiment que ce soit pas inconfortable. Non, des fois c'est un crachat dans ta gueule. Tu vois, j'ai envie d'envoyer pour que tu comprennes. Ça c'est réel. Ça c'est. Voilà, petit crachat dans la gueule. Ça c'est notre société de demain. Après on ira à Nantes, du coup tout à l'heure. On ira se balader à Nantes pour découvrir un petit peu comment les gens perçoivent leur vie. Sentiment d'insécurité ou réelle insécurité? Je ne sais pas. Aussi une envie de confort, c'est-à-dire que ton interlocuteur, dans sa toute puissance, hein, dans sa grande impunité, ce qu'il demande, tu vois, à l'oppressé, c'est de lui raconter son oppression, sa souffrance, mais vraiment en des termes qu'il puisse entendre, c'est-à-dire à savoir avec la douceur, l'amour et la gentillesse. Wocodelic, il a l'air mort. Regardez, il est mort sur son siège. Wocodelic, si tu veux venir, comme souvent tu viens, tu es autorisé à venir. Voilà. Voilà. Après Woko il est jamais venu, il n'y a que Danny qui vient le défendre parce que Danny fait de la musique et tout. Et la tendresse nécessaire. Mais tu sais, c'est pas un degré d'insolence incroyable ça? Dans cette vidéo, Danny Caligula nous explique, en s'appuyant sur un extrait d'interview de la rappeuse Kazé, que la jonction à la politesse de la part de l'oppresseur envers l'oppressé, même lorsqu'il prétend vouloir dialoguer, est toujours une expression de sa domination. Ainsi, non seulement... Alors après ça peut être une expression de son adaptation, d'être poli. Genre, ah tu t'es bien adapté du coup, t'es pas obligé de... Voilà. Tu es un bon rempli de forza. Là, merci Navi Zedi, c'est très gentil. Effectivement. Mais effectivement, je pense que en fait, tu t'adaptes, donc du coup, tu vas pas gueuler genre comme si t'étais. Pardon, j'allais dire un truc qui pourrait être assimilé à du racisme. Mais voilà, voilà. L'oppresseur jouit de sa... Je veux bien inviter Lapin, mais Lapin, je suis pas sûr qu'il soit chaud à passer. Je crois pas. Je crois pas que ce soit son format, à mon avis. Position de privilégié en faisant souffrir l'oppressé, mais en plus il tente d'imposer à ce dernier le vocabulaire qu'il a le droit d'utiliser pour parler de sa souffrance, ce qui illustre et accentue encore davantage la situation d'oppression. En gros, ce que cette gauche veut nous dire ici, c'est... Ouais, je vais ralentir légèrement parce qu'avec la voix modifiée c'est un peu inaudible. Pendez les blancs. Que le blanc doit accepter de se faire insulter par des noirs et des arabes, car c'est la moindre des choses, étant donné le racisme systémique qu'ils subissent.
En substance, c'est ce que raconte l'avocat maître Henri Leclerc dans ce passage sur BFM TV. Mais est-ce que ce sentiment de racisme anti-blanc, ce sentiment de racisme contre les Noirs est en train de monter? Est-ce que vous le craignez? Non, le racisme anti-blanc, ça veut rien dire. Le racisme, en général, ça s'adresse à des personnes qui sont en état d'infériorité dans une société. Et les Blancs ne sont pas, que je sache, en état d'infériorité dans notre société. Et le racisme anti-blanc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont souffert, ceux qui souffrent, peuvent... Débat qu'on a déjà eu avec Greg Tabillon, etc. sur le racisme anti-blanc. Alors moi, j'ai tendance à dire, bah si, il pourrait y avoir une expression de racisme anti-blanc. Ça commence à être admis un peu dans certaines sphères de gauche, même si ça se dit à demi-mot, en mode oui, mais ce n'est pas systémique. Oui, d'accord, mais il y a du racisme anti-blanc. Oui, mais ce n'est pas systémique. Voilà. Bêtement, étendre la souffrance qu'ils ont à tous les Blancs. Bon, mais qu'ils en veuillent à ceux qui les ont fait souffrir, c'est la moindre des choses. Alors, moi je peux être d'accord avec Danny Caligula sur ce principe. Bien sûr, une catégorie de population... La violence langagière du dominé n'est que le reflet de la situation de domination qu'il subit. Voilà. Comme le racisme en général, en fait. Ok, donc on peut pas être raciste des Chinois étant donné qu'ils sont 6 fois plus que nous. C'est vrai. On peut pas être raciste des Chinois, par exemple. Mais, et d'ailleurs, vu que vous n'êtes pas raciste, pensez à faire des dons. Pourquoi on parle l'antiracisme. Voilà. Dis-moi, vas-y. Tu es raciste? Tout simplement, c'est même pas ça. C'est que, en fait, moi, je trouve ça stupide. Oui, déjà, je suis raciste, mais mis à part ça, je trouve ça stupide, en fait, de parler de racisme anti-blanc, de racisme anti-noir ou de racisme anti-truc. Il y a juste du racisme. Les gens font du racisme ordinaire. Voilà. Il y a beaucoup de racisme ordinaire. Voilà, c'est plus ça la réalité qu'un racisme forcément systémique. Parce qu'il serait. mais l'un dans l'autre, racisme anti-blanc c'est bête, racisme systémique c'est bête, et essayer de réfléchir. Est-ce que ce n'est pas un racisme que de ne pas contrôler un homme blanc en costard en imaginant qu'il n'aurait rien sur lui alors que ça se trouve il a peut-être un petit gramme de coke? Mais non, mais il fume peut peut-être rien. un petit bédo. Mais lui il peut rien le blanc. Mais est-ce que le policier il est pas dans un racisme aussi dans l'autre sens? Tu vois, le racisme positif. Il se fait des clichés sur la couleur de peau de tous il les se dit gens. Ah, toi t'as un costard, t'as pas de coke. Alors que ça se trouve c'est lui qui dirige le business. C'est lui qui a plein de coke. L'homme blanc. Qui prend cher dans une société a le droit de ne pas ménager ses mots, d'employer un langage radical pour décrire ce qu'elle subit. Cette violence verbale est d'ailleurs parfois nécessaire, c'est une catharsis qui empêche de passer à la violence physique. Ce qui m'embête un peu plus en revanche... Pas d'argument à avoir devant la réalité de votre racisme affiché. Oui, donc toi, t'es suffisamment ravagé par ton racisme pour... supposer avec ce plan de caméra de surveillance que les 3 gamins sont immigrés, pas des Français, c'est ça? Hallucinant leur racisme et leur absence de cerveau. Alors ça, je suis d'accord qu'effectivement, beaucoup de gens un petit peu excessifs vont voir un gars noir et faire « Non mais ce sont pas des Français !» Bon, des fois si, des fois ils sont Français, quand même. Bon, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de non-Français qui arrivent, donc on peut imaginer qu'ils sont pas tous Français, mais ils sont pas tous pas Français. Moi, je fais mon gauchiste. Mais après, c'est vrai, quelque part, bon, il y a des questions à se poser. On va se poser les questions ce soir. Ah, il y a des gens de chez... Salut à Black Magic. Alors, le canard. Voilà, des bisous au canard PC. Alors là, c'est pas canard réfractaire. Hein. Petite pub à canard PC qui vont mourir, semblerait-il, en format papier. Bah voilà, moi je vous aime beaucoup quand même. Voilà, malgré tout. C'est dommage. C'est la vie. C'est la vie. C'est que Danny Caligula est le premier à traiter de raciste et de facho les gens qui, comme moi, sont particulièrement virulents sur l'islam ou l'immigration. Mais pourquoi nous on n'aurait pas le droit? Oui, j'utilise le double sujet, parce que moi aussi je suis un prolo Danny. Pourquoi nous on n'aurait pas le droit de s'énerver un peu aussi? Alors c'est vrai que, voilà, parce que il y en a qui vont se dire ouais mais la Pataka c'est un facho. Je sais pas, hein. La Pataka, il y en a qui disent que c'est une sorte de progressiste donc de droite, enfin progressiste islamophobe, voilà plutôt, parce que mais même pas islamophobe. En fait il est religiophobe. Il veut bouffer toutes les religions, quoi. C'est un laïcard, semblerait-il. On ne sait pas qui c'est. Plusieurs rumeurs seraient sur la Pataka. Certains disent que c'est Solveig Mineo. D'autres disent que Solveig Mineo c'est aussi lié à BTA, balance ton antisémite. Il est possible qu'il y ait des liens entre tous ces gens, peut-être ou pas, j'en sais rien. Un jour peut-être saura-t-on la vérité. Et bon appétit à toi Salman. Donc voilà, mais à un moment donné, je veux dire, voilà. Pourquoi le blanc qui a vécu l'enfer dans une banlieue grand remplacée n'aurait pas le droit à une parole brune de décoffrage? Parce que ça choque tes oreilles? Ne serait-ce pas un réflexe de bourgeois que tu as là? Une attitude de dominant? Bah là on voit bien que il n'y a pas une Alors là par contre c'est pas une bonne photo. Au calme sur le racisme, parce que là il y a quand même des blancs,
un blanc par terre, mais il y a un noir qui est là et il est pas en train de mettre des coups. On sait pas trop là. Là c'est pas une photo transcendante pour figurer l'exemple. Qui n'aime pas qu'on le sorte de son petit confort moral et mental? Ne serais-tu pas en train de Alors ça va, les mépriser, fachos racistes retardés, vous êtes trop bêtes, lol. Ok. d'animaliser tes interlocuteurs en les faisant passer pour des primitifs dès qu'ils osent s'exprimer sans détour? Parce que je t'assure qu'on est nombreux à avoir besoin d'envoyer des crachats dans des gueules. Des fois, c'est un crachat dans ta gueule. Plein de cul des Arabes. Même si nous ne sommes évidemment d'accord sur... Moi je suis métis, hein, les gars, vous inquiétez pas. Là on va me dire vieux Claude, bah oui, on voit bien que tu suces les fachos. Bah quoi? Ils ont peut-être raison, moi. Ça se trouve, nous on simplifie pas les choses non plus. Ça se trouve, on les a pas aidés à nous aimer. Alors moi ça va, j'étais dans un contexte tout bon, j'avais pas trop le choix que d'être comme les autres. Mais il y en a est compliqué, donc c'est compliqué. Peut-être que j'en sais rien, moi, on va en parler. Calmez-vous, calmez-vous. Posez-vous, on écoute la fin. Rien, je n'ai rien de particulier contre Danny Caligula. Au contraire même, je trouve que pour un type de gauche... Ah, c'était des gangs de cités qui venaient dépouiller les manifestations. Donc la photo de 2000, ok. D'accord, je la connaissais pas celle-là. Ok. Il a le courage de parler à tout le monde et de manière plutôt honnête. Mais selon moi la gauche reste une grande habituée du double standard, et Danny n'échappe malheureusement pas à la règle. Le Et les chacals, le cap, on va vous baiser. noir et l'arabe peuvent être ultra violents, y a aucun souci. Par contre le blanc est rangé dans la catégorie nazie, dès qu'il exprime la moindre réticence. Alors c'est vrai que moi j'avais dit par exemple, alors j'ai pas quelques réserves sur l'immigration, j'ai dit il faut la réguler. J'ai même pas de réserve, hein, faut réguler. C'est comme ça, faut réguler. T'as pas le choix, faut réguler. C'est raciste. À partir de là, tu sais plus quoi dire. T'es là, tu fais ok, si tout est raciste. L'autre fois, on en parlait avec Pantoufle. Alors, Pantoufle, il va pas me dire que c'est raciste, hein. C'est pas ce genre-là encore. Mais moi, je parle vraiment des gens militants de gauche. Parce que Pantoufle, lui, il va vous dire bah, on discute, tu vois. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut faire ci. J'ai l'impression qu'on peut accueillir tout le monde. Voilà, chacun ses idées. Mais il y en a qui sont quand même en mode ouais, là, c'est un peu raciste. Moi, quand j'avais reçu Antoine Goya qui parlait justement de régulation aussi d'immigration, il y avait Cali qui avait bondi en mode non, mais tu peux pas dire ça et tout. Et après, voilà, il y a des sortes de raccourcis qui sont faits. Et c'est dommage parce que il y a une sorte de négation aussi de ce qui se passe actuellement sociétalement. On va voir ça justement sur Nantes tout à l'heure. Il y a le truc de Vincent Lapierre, je vais vous prendre d'autres extraits et tout. Alors c'est très médiatisé, donc c'est à dire qu'il y a forcément une exagération de ça, me semble-t-il, même dans ce que ressentent les gens. C'est logique, mais par contre, il y a une réalité aussi qui est vécue par les gens. Et à un moment donné, on peut pas dire mais il se passe rien en vrai. Si, il se passe des trucs. Il y a forcément des problèmes. Et il faut aussi le dire. Hein, on est. Et ne pas faire semblant. Et ça veut pas dire que c'est tous les Arabes, tous les Noirs, mais par contre, il y a peut-être un problème réel, que ce soit d'immigration, que ce soit de dignité, que ce soit de délinquance, que ce soit plein de choses, etc. Et après, certains diront que c'est la race, d'autres diront que c'est ci, machin et tout. Chacun expliquera selon ses raisons. Me semble-t-il, c'est plus environnemental aussi. Mais il faut quand même se résoudre à se dire bon, peut-être qu'on ne peut pas accueillir tout le monde parce que c'est très compliqué déjà avec les gens qui sont déjà là. Déjà, commencez par là. À l'égard de la population immigrée, la moindre xénophobie, alors qu'à mes yeux celle-ci peut être tout à fait légitime, compte tenu du vécu de beaucoup d'entre nous. Et vous, Michou, qu'est-ce que vous en pensez? Ah moi je pense que c'est beaucoup plus facile d'être contre le racisme quand on habite à Neuilly que quand on habite à Saint-Denis. Hein. Vous voyez, moi par exemple, je suis de Saint-Denis, et ben je suis raciste. Et vous par exemple, vous habitez cette maison et vous n'êtes pas raciste, voyez? Franchement, Michou, vous vous considérez comme raciste? Ah oui, franchement oui. Moi les étrangers je vis avec, alors je peux pas les saquer, voyez. Ils foutent rien, ils sont sales, ils nous piquent nos bagnoles, on leur file des appartements. Ce fouina avec... En priorité sur les Français, ils gagnent plus de fric que nous avec toutes les allocations qu'ils ont. Dans les écoles, nos mômes n'apprennent plus rien parce qu'il y a 70% d'enfants étrangers qui parlent pas un mot de français. Ils nous font chier avec leur foulard et encore faudrait qu'on paye pour leur construire des mosquées, alors vous avez qu'à voir. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites du droit à la différence, de la tolérance, de l'idéal de terre d'accueil de la France? Je sais pas ce que j'en fais de ça, moi. J'en sais rien. Mais c'est très mal d'être raciste, ça ne se fait pas, c'est immoral. Ah bah oui, mais on se refait pas, hein. Alors c'est ce que je dis souvent, les gens sont ce qu'ils sont et ils peuvent penser des choses comme ça sans forcément que ce soit... voilà, c'est malheureusement pas des gens comme ça. Vous votez Le Pen? Ah non, moi je vote pas, moi. J'ai pas de domicile. Non, justement parce que ça fait 5 ans que mon frère a demandé un 3 pièces, mais comme son fils est mort, on lui a refusé. Et alors du coup, moi j'ai pas de domicile parce que sa femme elle a un cancer. Et quand à l'hôpital ils l'ont renvoyée vu qu'elle était en phase terminale... Bon, enfin d'accord, mais si vous votiez, vous voteriez Le Pen? La petite entreprise ne connaît pas la crise.
Mais tous les Arabes que je connais à Saint-Denis sont dans les 4, 5 ou 6 pièces, hein. Ils ont beaucoup d'enfants, c'est forcé. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça n'arrange en rien vos problèmes personnels d'être raciste. Ah bah oui, mais moi ce que je comprends, c'est que les 3/4 de la planète, ils sont dans la merde. Alors ils essayent tous de se radiner là où c'est moins la merde, hein, c'est-à-dire chez nous. Et puis là, eh ben, faut bien que quelqu'un se pousse pour leur faire de la place et leur filer à bouffer, ça c'est sûr. Je ne vous fais pas dire. Ah oui, mais jusqu'à présent, ceux qui se sont poussés pour leur faire de la place, c'est les mecs de Saint-Denis, hein, c'est pour les mecs de Neuilly. Et puis les mecs de Saint-Denis, en plus, faut qu'ils se poussent mon gars dans le sourire, hein, parce que sinon c'est immoral, vous voyez. De la même façon, Et ça, c'est vrai que... voilà quoi, il y a des choses pas fausses là-dedans malgré tout. Malheureusement, les gens de Neuilly s'en battent les couilles. C'est pas eux qui vivent les problématiques des pauvres. Et les pauvres, des fois, ils ont un peu ras le cul. Ça veut pas dire que c'est la faute forcément des immigrants ou quoi. Hein. Il faudra peut-être trouver une solution. Un peu de dignité pour tout le monde. Dani Caligula Pour tout le monde. est très Pas que pour les minorités, etc. Machin, pour tout le monde. sensible sur la question LGBT, très engagé contre l'homophobie et la transphobie, ce qui est son droit le plus strict, mais lorsqu'il se retrouve face à Ouria Boutelja, qui lui explique calmement que les Arabes ont... Et là je comprends Lapin. C'est-à-dire que Lapin est quelqu'un qui a l'air de défendre beaucoup de choses liées au progressisme et tout malgré tout. Même s'il aime pas les dérives, merci à toi Brian, même s'il aime pas les dérives on va dire qu'il peut voir dans le wokisme ou des trucs comme ça semblerait-il, Lapin est plutôt progressiste. Et effectivement peut-être de voir Dani avec Ouria, avec le fameux passage qu'on avait vu en live, un peu tendax on va dire, sur l'homosexualité, un peu honteuse, à cacher et à invisibiliser, ouais c'est ça quoi. C'est très particulier quoi. ont le droit d'être homophobes car c'est une homophobie soft, et qu'il faut pas les emmerder avec ça, la Dani ferme bien sa gueule. Je pense que tout le monde s'en doute, dans notre public il y a énormément d'homosexuels, énormément de LGBT de toute forme et de toute taille, hein. Et justement la plus grande injustice à mon avis qu'on t'ait faite, c'est le discours sur l'homosexualité. Nous on a envie d'en parler avec toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus ce soir? Première chose extrêmement claire, on n'est pas une organisation qui lutte contre l'homophobie. On ne l'a jamais été, et jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas dans nos projets. On commence à s'intéresser à la question des femmes, et on n'est pas une organisation féministe. On est une organisation décoloniale, et cette question-là, on la prend en compte dans un univers qui est le nôtre, et qui d'abord doit échapper à ce que j'ai dit tout à l'heure, aux blancs. C'est pour ça que moi je me suis toujours opposée aux féministes. Pour pouvoir le défendre, pour pouvoir le défendre, elles ont dit mais c'est un acte féministe. Leur corps leur appartient, donc elles portent le voile. Mais c'est tout sauf ça. C'est au contraire ce voile-là que je défends. C'est un voile qui affirme le genre féminin dans... Ça c'est difficile. J'avoue, en tant qu'occidental, patriarcal, blanc, métis, mais blanc, bounty, croisé, porté, fenêtre, bâtard et tout ce que vous voulez, j'avoue, moi je peux pas. C'est là où ça commence à bloquer pour moi, Ouria. Le but de mieux affirmer le genre masculin, c'est-à-dire de réaffirmer les hommes dans leur virilité et dans leur position. Donc ne te montre pas trop ta féminité. Comme ça, les hommes sont plus affirmés dans leur masculinité, et puis bah, la féminité appartiendra à l'intimité. Par contre, le combat féministe, homosexuel et tout, ne nous regardant pas, laissez-nous gérer nos homosexuels de quartier. En gros, c'est notre communauté, rebeux, noirs, musulmans, et surtout, vous, entre blancs, vous gérez vos affaires de blancs. Mais nous, on ne s'en mêle pas. C'est ça, en fait, qu'elle explique. C'est un monde qui se reconstruit dans ces termes-là. C'est comme ça. Et je le défends. Et donc, ce modèle-là, il est pas violemment homophobe. Alors je sais pas si le montage avec le rire de Dani est dans la séquence, ce qui est possible par contre, parce qu'il y a beaucoup de lenteur dans cette discussion. Pas violemment. Il est beaucoup moins homophobe que le sont Civitas et les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Moins homophobe que Civitas. Bon après, Civitas, ils manifestent quand il y a une loi, et puis voilà, et puis ils font 2-3 trucs vite fait, des petites manifs. Mais après, ils sont pas non plus dans toute la France tout le temps, machin et tout, heureusement. Et après, les musulmans, on les voit pas tous les jours non plus dans toute la France, machin. Mais c'est vrai que je sais pas. La comparaison n'est pas de politisation de l'homophobie dans les quartiers. Ça dépend. De l'homophobie au sens où on va se mobiliser, on va aller militer, on va faire des trucs, etc., etc. Non. Ça reste soft, c'est pas une homophobie très forte. C'est une homophobie qui est soft, qui n'est pas une homophobie de lutte et de combat. Civitas, dire qu'il n'y a pas d'homophobie à Civitas, c'est compliqué, parce qu'il y a... Enfin, Civitas, je pense pas qu'il soit... comment dire... Je pense pas qu'il soit... C'est compliqué. Il y a des gens de Civitas qui sont clairement homophobes. Hein.
C'est dur de dire. Voilà. C'est dur mais voilà. C'est le problème des religions aussi. Hein. Il y a beaucoup d'homophobie dans les religions. Tout ce qui concerne le volet progressiste, qui est le plus sensible. Celui-ci, vous nous le laissez. Vous occupez pas de nous et vous cherchez pas à nous civiliser. Nous. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous nous laissez tranquille en communauté et nous, voilà. YouTube d'extrême droite, les yeux clos, c'est pas. T'as quoi? L'extrême droite tue. Renseigne-toi sur ce qui se passe dans des villes comme Lyon ou Nantes. Oh, c'est un débat qu'on a eu avec Anas Cournif. Même Anas te dirait pas que l'extrême droite tue comme ça et tout dans la rue à coup de surin tous les jours. Arrêtez. Oh, ça c'est pas vrai non plus. C'est comme si je te disais tous les jours les Arabes ils tuent. C'est faux. Arrêtez de parler de Lyon s'il vous plaît. C'est arrêtez de dire des conneries sur ça quoi. C'est comme Nantes. Tous les jours il n'y a pas des morts. Il n'y a pas des skinheads qui tuent qui font des ratonnades actuellement. J'aimerais bien si vous voulez Alors Jean gauchiste, Jean droitard. Moi j'aimerais bien vous faire plaisir tous les deux. Mais là on n'en est pas encore là. Bon après ça a l'air plus de ressembler à ce que Jean droitard il imagine que ce qu'imagine Jean gauchiste. C'est un autre problème. Mais je veux dire, faut arrêter de dire que tous les jours à Lyon il y a des... je sais pas quoi. Putain. Civitas, je sais pas, ça doit représenter 200-300 personnes. À mon avis, faudra regarder dans les stats. Je sais que l'ultra-droite représente environ 2000 personnes. Donc si Civitas est considéré comme l'ultra-droite, et je pense que ça l'est, c'est-à-dire catho tradis un peu radicaux, mecs qui passent à l'acte, etc., très anti-républicains, à la limite des fois des groupuscules un peu chelous, je pense qu'ils font partie de ça. Il n'y a pas plus de 2000 personnes. En France, aujourd'hui, même selon les trucs de recherche, des GSI, machin et tout, il n'y a pas plus de 2000 personnes. Mais c'est un peu la même chose, hein, souvent. Après, la gauche a peut-être plus de monde dans ses rangs. Mais après, c'est peut-être moins radical, donc ils vont pas être considérés comme terroristes et tout. Quoique, à mon avis, ils sont fichés S aussi, comme certains groupes, etc. On s'occupe des nôtres. Ce qu'on appellera l'ultra-gauche, hein, pour certains. Si c'était une Ce n'est pas une rediff, ministre. qui tenait le 10e de ses propos, Dany et Raz seraient les premiers à l'incendier et à exiger d'elle qu'elle se déconstruise dans le progressisme, mais face à Boutelja, zéro réaction négative, au contraire, on est dans le clin d'œil et le sourire. Alors après, pour défendre quand même, parce que je vais défendre Dany et Raz sur ce coup, je les comprends. C'est-à-dire que si jamais vous admirez quelqu'un ou que vous voulez recevoir quelqu'un depuis très longtemps et que c'est pas forcément facile, j'en sais rien, voilà, machin, tu vas peut-être être plus complaisant, tu vas peut-être être plus gentil, voilà. Et eux, ils ont l'air d'avoir une admiration certaine pour Horia Boutelja. Donc quand t'as une admiration pour quelqu'un, t'es là en mode, voilà, tu sais, genre, putain, incroyable, voilà quoi, utilisateur suspect, salut Vincent. Mon pauvre. Est-ce que tu vas parler de l'enfer des stations-service? Oui, 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 après. On a de la pénurie après, regardez. Tac, pénurie, vous inquiétez pas, on a de la pénurie. On a de la pénurie, on a Devilliers qui pète un plomb, ou qui a raison, on verra. On a Nantes, la spirale de la violence. Voilà. C'est la soirée extrême droite ce soir. Enlève-moi ça, je peux pas. C'est pas moi qui décide. C'est juste que je peux. En fait, le problème, c'est que je peux pas enlever surtout le fait que ce soit écrit dans le chat. Maintenant, les stations-service sont d'extrême droite, c'est ça? Oui, mais les stations-service sont d'extrême droite, bien sûr. Mais tu savais pas? J'étais pas courant. Bah, bien sûr que si. Bah, bien sûr. À partir du moment où t'as un pompiste, hein, que t'as pas de pompeuse, et que Mytho va. Mais je suis pas Mytho! Bon, on continue. On n'a pas fini, hein. 10 minutes de vidéo, on en est une demi-heure de live là, c'est pas possible, hein, c'est n'importe quoi. Rire complice. Mon Dieu que tout cela est puant. Je suis désolé, je veux pas tomber dans des facilités d'extrême droite habituelles, mais bordel, comment peut-on appeler ce comportement si ce n'est celui d'un démi? D'ailleurs, cet échange avec Horia Boutelja est une mine d'or. Cette femme arrive à dire que c'est la colonisation qui a produit de l'homophobie dans les pays arabes et africains, qui avant l'arrivée des Blancs n'avaient rien contre les gays. Le colonialisme nous a rendu globalement... Ouais, hein, bah j'ai jamais dit que j'avais une commu de gauche, j'ai jamais dit que j'avais une commu de droite, j'ai dit que j'ai une commu hétéroclite. Il y a des gauchistes, il y a des droitards. Et moi je suis gauche, droite, gauche, droite, gauche, ouais, tellement homophobe. Depuis l'histoire coloniale. Aujourd'hui au Sénégal, on persécute les homosexuels. Avant la rencontre coloniale, il n'y a jamais eu, dans tous les pays musulmans... ça c'est très drôle. Très drôle. La moindre fatwa contre des homosexuels, la moindre fatwa. Sérieusement, j'en ferai peut-être une compilation, un de ces cas. Dire qu'il n'y a jamais eu dans le monde musulman de fatwa contre des homosexuels ou je sais pas quoi, là c'est un petit peu gros quand même. Je veux dire, à un moment donné, est-ce que on peut être honnête? Dans toutes les grandes religions abrahamiques, voire des fois autres, il y a toujours eu une sorte de détestation
des homosexuels, des gens un petit peu différents comme ça et tout. Alors on leur trouvait des fonctions, comme dirait Frédéric. Une petite vidéo. Aujourd'hui, Frédéric Delavier, les homosexuels dans le Moyen-Orient. Ils servaient effectivement de sac à foutre, mais pas que. Ils pouvaient aussi servir de gardiennes d'enfants et peut-être des fois finir sur un bûcher. Selon les religions, bien entendu, c'était le bûcher, la tombe en leur arrachant les yeux, ou sinon le péché du talion. Selon certaines circonstances, cela se faisait soit pour la calorie, soit pour les remplir de foutre. Alors du coup, nous passons à la petite vidéo. Non mais je veux dire, voilà, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde quand même. Ouria c'est le diable. Ah non mais faut pas abuser non plus les gars. Non mais les gars, vous abusez quand même. Ouria c'est le diable. Non mais on en est là quoi. Ouria c'est pas le diable non plus les gars. Arrêtez, calmez-vous. Calmez-vous. Ça fait 12 ans qu'elle fait de la provoque. Elle fait de la provoque. C'est de la provoque. La provoque, vous inquiétez pas. Elle a bien besoin de ça pour vendre ses livres. Voilà. C'est un truc de dingue. J'ai déjà dit dans une vidéo récente qu'entre la population LGBT et la population arabo-musulmane, la gauche avait choisi son camp, mais c'est toujours impressionnant de voir à quel point chaque jour qui passe rend ce constat de plus en plus évident. Honnêtement, si j'étais une femme ou un homosexuel qui vote à gauche, je commencerais à m'inquiéter sérieusement. Je parle de Danny Caligula non pas pour le clasher, mais pour critiquer la pensée politique qu'il représente, parce qu'ici on s'attaque aux idées et non aux personnes. Et l'idée que le noir ou l'arabe aurait droit à un pass illimité au racisme, à la misogynie ou à l'homophobie, tamponnée et validée par la gauche, car... La gauche inclusive, je veux vivre sans arabe. La gauche inclusive, il faut abattre les blancs. Je sais pas quoi. Ah, oui, d'accord. Okay. Ce ne serait chez lui que de la rébellion légitime, alors que le blanc... J'ai vraiment du mal avec les mêmes comme ça. Lorsqu'il exprime l'ombre du début... Ça me fait pas éclater de rire du tout. ...d'une hostilité envers l'immigration, doit être considéré soit comme un fragile à qui on a volé son pain au chocolat à l'école primaire, soit comme un salopard plein de haine dangereux pour la démocratie. Cette idée est une belle idée de merde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ma voix insupportable ne vous a pas trop irrité les oreilles. Bon, qu'en pensez? Bon après, ça rejoint un petit peu ce que je disais l'autre fois, mais bon. Bon, je sens qu'il y a une petite colère de Lapin. Lapin n'est pas content. Lapin a voulu mettre un petit tacle. Tu n'as pas d'humour, Zio. C'est vrai. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Lapin, ouais, attaque les Dany. Alors, je pense que Dany va répondre. À mon avis, la réponse commune, c'est que ils se rejoignent pour des luttes parce qu'ils ont les mêmes ressentis de discrimination, c'est-à-dire les LGBT, les Noirs, les Arabes de quartier, etc., la pauvreté, l'exclusion, la différence. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent se rentrer en friction. Et la question se pose sur Ouria Boutadja, c'est est-ce que l'association Ouria Boutadja est une bonne idée? Pour la gauche, actuellement, c'est la vraie question. Et la vraie question qui s'est posée aussi à la LFI. Hein. À l'époque, Ouria, lors des élections, a commencé à rejoindre un petit peu les rangs de la LFI, ce qui a beaucoup clivé certains, dont le fameux coq patriote qui est Kuzmanovic. Elle a des gosses, Ouria? Oui, elle a des gosses, peut-être. Je suis pas sûr. Non? Je sais plus. Non, peut-être que je dis de la merde. Je sais pas. J'en sais rien. J'imagine que oui. Peut-être pas. Voilà. Bon, on conclura là-dessus.